quelques petits soucis techniques, j'espère que ça va aller. Ça cafouille à droite, à gauche. Je mets mon deuxième écran et je reviens vers vous. Voilà, les commentaires. Ah, zut, voilà. Les commentaires. Hop. Les commentaires sont activés et la vidéo est interrompue. Ça y est, ça revient. Bon, ah, zut! J'espère que ça va aller. Normalement, je me suis mis en 4G pour que ça fonctionne. Bonjour Sandrine. Et ça a l'air de cafouiller pas mal. On va voir ce que ça donne. Je vérifie que je suis bien en 4G. Je suis désolée pour les soucis techniques. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que ça va aller, que ça va être stable. Et non, ça n'arrête pas de bugger. Oui, pourtant je suis bien en 4G. Bon, écoutez, on va démarrer, on va bien voir. Aujourd'hui donc, dernier samedi de septembre, on va commencer les cartes cadeaux. Et on va faire cette petite carte cadeau. Je bascule l'écran à hauteur et on démarre. Voilà. Donc, cette petite carte cadeau que j'ai fait le prototype avec un aimant. Les petits aimants spécial scrap que vous retrouvez un petit peu partout. Je l'avais fait en rouge avec la jolie collection pain d'épices. Voilà, du catalogue de fin d'année, page 9. Vous avez vraiment des motifs très sympas. Et l'avantage, c'est que tous ces petits motifs se découpent au ciseau. Et il n'y a pas besoin de die et tout. Donc, c'est vraiment très facile à faire pour décorer. Vous voyez, vous avez des feuilles entières avec les motifs. Et les petits ronds aussi, ils sont très sympas. Aujourd'hui, une toute nouvelle collection que je viens de recevoir. C'est Splendid Fantasy. Alors, on va la faire dans un coloris très très girly. Hop. Vous voyez. Mais vous voyez, c'est paquet cadeau avec plein de brillants. Je ne pouvais pas rater cette collection. Voilà, donc, on va la faire comme ça aujourd'hui. On a donc besoin d'une feuille de cardstock de couleur, de papier design et d'une jolie étiquette. Quand on a tout ça, on va pouvoir démarrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Normalement, je vois vos commentaires en même temps. Si jamais je ne les vois pas au moment où je vous les faites, de toute façon, je vous réponds à la fin de la vidéo. Vous êtes prêts? On démarre. Alors, je prends donc mon cardstock rose poli et je vais découper un rectangle de 10 cm de hauteur sur 14,2 de longueur. Je le précise, c'est pour les motifs. Donc, on démarre avec 10 cm. De l'autre côté. Je crois que j'ai perdu mon étiquette pour tout à l'heure. Mon bureau est tombé juste avant de commencer la vidéo. Ce qui fait que ce soir, c'est un petit peu la panique aujourd'hui. Et donc 14,2 en longueur.
Voilà, 14,2 en longueur. Voilà. On va faire le premier pli à 2,5. On va faire un deuxième pli à 8,3. Et on refait un pli à 8,5, juste pour se faire un petit peu de marge pour mettre la carte cadeau. Voilà, et on peut marquer les plis. Ce projet-ci est vraiment très facile à faire. Et si vous avez des cartes cadeaux à offrir en fin d'année, c'est toujours très très sympa de avoir un emballage personnalisé plutôt qu'un emballage de grande surface. Voilà. Maintenant, on va faire la petite partie à l'intérieur. Donc en fait, ce sont deux petits rectangles de 10 cm de haut sur 4 cm. Donc on reprend celui qu'on avait coupé tout à l'heure à 10 cm. Et dedans, on coupe 2 fois 4 cm. Bonjour Marseille Claire, j'ai bien vu. Et on met de côté. Bonjour Sandrine. Sur ceci, donc dans le sens de la longueur, vous voyez, juste là. Alors les plis, si vous les avez pas vus, alors le premier est à 2,5, 8,3, 8,5, 2,5, 8,3, 8,5 sur la longueur des 14,2. Et là, on va faire sur la longueur des 4 cm un pli à 1 cm. Je vous remets de toute façon le croquis sur un S de scrap à la fin. Voilà, sur les deux, on fait le pli à 1 cm qui va nous permettre de le coller. Hop. J'ai des problèmes de connexion et j'aime pas ça du tout. Voilà, donc on marque les plis sur le 1 cm également. Voilà. Et vous voyez, ensuite on va les coller ensemble comme ceci. Et ils viendront juste sur notre petit pli de 8,3, 8,5. Mais avant, on va les décorer. Moi, je décore toujours à plat. Après, si vous préférez décorer une fois monté pour bien vous rendre compte du rendu, c'est comme on veut. Alors, sur celui-ci, j'avais mis un aimant. Donc, l'aimant, je le mets à l'intérieur. Vous voyez, sur le bande rouge là. Et à l'extérieur, sur ce côté-là. Celui-ci, j'ai décidé, pour changer un peu, et pour faire un peu plus girly, de le fermer avec un ruban. Donc, j'ai pris le ruban pailleté blanc. Et du coup, je vais le coller avant. Bonjour Corinne. Alors, je vous précise ça pour pouvoir... parce que c'est pareil, le ruban, moi, je vais le coller avant mon design. Et votre aimant, il faut que vous le mettiez avant le papier design aussi. Donc, hop. Je vais commencer par coller mon ruban pour ne pas oublier. Donc, je mets un morceau de double face dans la moitié, sur le milieu. Sur le rabat du portefeuille. Je me laisse une belle marge pour faire le nœud. Et voilà. C'est toujours les détails que j'oublie moi à la fin. Donc je préfère le mettre dès le départ.
Ensuite, donc, on va commencer à décorer. Donc, on va décorer ici, 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 ici. Et aussi à l'extérieur. Donc, ce morceau-ci, il vous faudra un morceau de papier design de 5,5 par 9,5. 5,5 par 9,5. Alors moi, je voudrais que mes papiers cadeaux, ils aillent dans le sens là. Donc mon 9,5, il va être dans ce sens là. 9,5 par 5,5. Voilà. Ça va être celui-ci pour moi. Et je vais mettre le même ici. Avec les mêmes dimensions. 9,5 par 5,5. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'ai prévu de mettre celui-ci avec les mêmes dimensions puisque ils vont là pour moi. 5,5 par 9,5. 5,5 par 9,5. Une fois. Et le deuxième, je vais utiliser ce motif-ci parce que je l'adore. Il m'a également servi à faire le projet de la semaine prochaine que je vous montrerai juste à la fin. Voilà, on va pouvoir commencer à coller. Et on verra un peu mieux où on en est. Ah, non, j'allais oublier une étape, excusez-moi. Avant de coller le papier design, parce que lui, il va nous servir à cacher nos petits plis. Donc, il faut à tout prix qu'on commence par cette étape-là. Donc, à mettre du papier design juste ici et juste sur le deuxième. Et ceci, c'est 9,5 par 2,5. 9,5 par 2,5. Moi, je vais mettre les petites branches de houx pour faire Noël. « 9,5 par 2,5. » Voilà. Là, ça va être bon. On va pouvoir commencer le montage. Donc le papier rose poli et cette collection 6, c'est vrai que ça fait vraiment très girly. Tandis que la collection pain d'épices fait vraiment plus Noël. Tout comme pour les charmants bas. Les charmants amis, elle fera également plus Noël. Selon ce que vous voulez faire. Donc, on forme les deux plis. Et ensuite, on va les coller l'un contre l'autre. Donc moi, j'ai mis de la colle juste ici sur les deux côtés. J'ai pas mis de double face de façon à laisser un bel espace pour votre carte cadeau. Donc moi, je travaille à la colle pour pouvoir me réajuster facilement. Et ça fait un pli et ça fait une marge moins importante que le double face. Voilà.
Alors, je ne sais pas si comme moi, vous êtes déjà dans les préparatifs des tablés de Noël et tout ça, mais c'est vrai que quand on veut faire plein de petites choses soi-même, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ici, par contre, vous pouvez mettre ou du double face ou de la colle. Et donc, celui-ci, on va le mettre, il va venir juste ici, sur notre pli, notre petit double pli. Le dernier. Et ces petites marges-là seront cachées par notre papier design à l'intérieur. Alors surtout, il faut que ce soit bien au niveau. Allez, on y va. Et de double face, on ne peut pas se rattraper. Voilà. Et on appuie bien. Vous voyez, comme ça tient debout quand vous ouvrez votre carte cadeau. Maintenant, on va pouvoir décorer ici. Avec les morceaux qu'on a découpés juste avant. On centre bien. Ah! Elle a glissé. Voilà. Je rappelle, c'est ici que vous mettez votre aimant si vous voulez fermer avec un aimant. Et celui-ci, on avait prévu. Du coup, elle a un peu glissé. Donc, je vais choisir dans le sens de la hauteur là. Voilà. Moi ici, je mettrai une double carte pour pouvoir mettre un message. Et il nous reste ici à décorer avec un morceau de 2 cm par 9,5. On va refaire ces plis parce qu'avec du coup... Voilà. Donc 2,5 par... Non, 2 cm par 9 cm et demi pour ici. Et je remonte un bout de celui-ci. 2 cm par 9 cm et demi.
Et on va pouvoir décorer l'extérieur. Hop, avec les papiers qu'on avait découpés au départ. Pensez bien mettre votre petit aimant si vous prenez la fermeture aimant. Donc le petit aimant, il va juste ici. Je fais un peu n'importe quoi ce midi. Et du coup, je pense que je vais recoller le... Moi, je vais mettre le ruban. Par-dessus le deuxième rabat. Donc, je ne le colle qu'une fois. Voilà. J'espère que vous n'avez pas de problème. Il me reste ici. Alors ici. Je vais remettre un petit bout de papier cadeau. Non, je vais mettre un petit peu de cerf, ça va nous changer. Et donc, le petit bout, il fait également 2 cm de large. Juste ici. Vous retrouverez toutes les dimensions, comme à chaque live, sur le site 1s2scrap.fr. Et après, si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que j'ai mal noté, ça peut arriver, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, notre carte cadeau, vous voyez, est terminée. Il n'y a plus qu'à, ici, mettre une petite carte message et la décorer. Alors, pour la petite carte message, donc moi, je vais faire 5 cm par... Moi, je vais faire plus petit, par 8. 5 par 8. Après, vous pouvez faire avec des dimensions plus classiques, de juste enlever un demi-centimètre. Voilà, je vais la centrer comme ça. Et je vais la décorer avec petit bas bien garni. J'avais l'idée de mettre un petit bonnet de Noël avec un sucre d'orge. Voilà, il est là mon sucre d'orge. Hop, voici Memento. Alors moi je décore avant de coller. Si j'ai un problème, hop. Je ne gâche pas toute ma carte. Et ensuite, un petit bonnet. C'est un set de tampons que je trouve très
très très bien, qui vous permet vraiment de faire des cartes très sympas cette année. Un petit peu de couleur avec un blend. Un petit bonnet de Père Noël tout rouge. Et voilà. Et là, on peut écrire Joyeux Noël ou un petit mot personnel à la main. Alors moi ici la dernière fois j'avais mis des décorations. Je vous les remontre. Donc des petites découpes que j'avais découpées, que là je ne ferai pas parce que c'est un papier que je trouve qui se suffit à lui-même et que des fois j'aime bien faire plus simple. Voilà, il me reste juste à rajouter ici une petite carte que j'ai normalement préparée. Donc mon bureau qui est tombé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Où est-ce que je vais la retrouver? Donc je vais la retrouver après. Et comme ça, vous la verrez finie dans les photos post-live. Et avec mon ruban. Parce que même s'il n'y a pas la petite carte devant, en fait, ça ne choque pas. Voilà. À vous de choisir si vous préférez une fermeture aimant ou une fermeture ruban. Des fois, quand on n'a pas les aimants, bah, ça peut être pratique hein, d'avoir son petit... Et voilà, notre petit projet est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, très rapide à faire. Hein, c'est vraiment pas s'en priver. Je vous montre. Hop. Et voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous montre en même temps le live de la semaine prochaine. Donc, c'est une carte cadre photo, vous voyez, avec la même collection. Par contre, travaillée en macaron à la menthe. Là, j'ai fait une découpe d'ail avec le poinçon couronne. Alors, celui-ci est magnifique. Par contre, il faut vraiment le faire avec des feuilles adhésives. C'est plus facile à recoller après. Hop, mon petit nœud est coincé, évidemment. Il va plus que... Et voilà. Hop. Alors, c'est une carte cadre photo. Vous voyez, vous pouvez tenir debout. Moi, j'ai choisi le set de tampons magnifique, mais vous pouvez également mettre des photos justement à offrir ou une empreinte de main d'un petit loulou, une empreinte de pied, un menu pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est un live que je vous proposerai de réaliser ceci la semaine prochaine, avec, j'espère, moins de petits soucis techniques. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas à revenir vers moi. N'oubliez pas, il vous reste jusqu'au 30 septembre pour bénéficier de la promotion Celebration chez Stampin' Up. Le code hôtesse, c'est sur ma page Facebook. Si vous voulez passer par moi, je vous serai ravie de vous remercier ensuite le mois prochain avec un petit cadeau. J'ai également toujours de disponible la Scrapbox pour vous faire découvrir deux collections, Adorable Halloween et Noël en peinture. Avec petit prix, 15 €. Vous avez dedans des échantillons de la collection.
les papiers assortis et des die. Je vous souhaite un bon week-end créatif. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à très vite.